Shalom, shalom à tous, que le Seigneur Jésus de Nazareth vous bénisse. Notre Dieu souverain, celui qui a payé le prix à la croix pour nous, celui qui a fait de nous des hommes et des femmes, des enfants, des jeunes filles. Ce matin, il nous donne l'opportunité d'être dans sa présence. Il nous donne cette grâce de pouvoir encore respirer l'air de ce monde. Et nous voulons partager ce culte glorieux d'adoration prophétique entre les mains du Seigneur qui est réservé à lui pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait et continue de faire pour nous et il continuera de faire pour nous. Ce matin, avant toute chose, j'aimerais lire un passage avec vous dans le livre de Éphésiens au chapitre 5, le verset 19 au verset 20. Verset 19 au verset 20. Éphésiens chapitre 5, verset 19 au verset 20. La Bible nous dit ceci: entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Verset 20. Rendez continuellement grâce à Dieu. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je termine par le verset 21 qui dit: vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alléluia. Je veux dire merci au Seigneur. Je veux t'encourager ce matin à pouvoir commencer à dire merci au Seigneur. De vive voix, bénis le nom de Dieu. De vive voix, dis merci à ton Père. De vive voix, élève ta voix et bénis Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui te donne de vivre, celui qui te donne d'être là. Bénis-le ce matin. Dis merci Jésus. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu puissant. Seigneur, je veux bénir ton nom ce matin. Je veux te célébrer. Je veux t'exalter. Je veux t'élever, Père, pour te dire merci. Merci parce que tu me donnes la vie. Merci parce que tu me fais grâce d'être dans ta présence. Merci parce que, Jésus, tu me donnes de voir ce monde, Jésus-Christ de Nazareth, qui est une grâce, Jésus, afin de pouvoir, ô Dieu, atteindre les objectifs pour lesquels je suis encore sur cette terre. Dieu de gloire, je viens dans ta présence, Jésus de Nazareth, pour te dire merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour ton nom. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci pour ta gloire. Je te loue, Jésus de Nazareth. Je te bénis ce matin. Ô roi des rois, Seigneur des seigneurs, comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'exalter? Lion de la tribu de Juda. Merci ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. À toi soit la gloire, l'élévation et la magnificence au nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, là où tu es, tu vas continuer à bénir Dieu. Continue à bénir Dieu. Continue à bénir le Seigneur. Bénis-le. 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 Bénis. Oh, oh, je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Oui, tu vas te réjouir dans la présence de Dieu avec moi. Oui, tu vas célébrer ton Dieu. Tu vas célébrer le roi des rois.
celui qui te permet d'être heureux ce matin. Oh! Eh! Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus, mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus, mon roi. Seigneur, je veux me réjouir ce matin. Je veux, avec mes frères, me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus, mon roi. Je veux me réjouir, je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus, mon roi. Je veux me réjouir, je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus, mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus, mon roi. Il rend mes pieds, il rend mes pieds semblables à ceux des plus jeunes. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. Il me fait marcher. Alléluia. Là où tu te tiens, adore-le ce matin. Se lève-le. Il entrez bien en vous avec des cantiques, des hymnes et des psaumes. Ce matin, adore le Seigneur. Élève-le. Se lève le roi des rois. Dis-lui par ce chant que tu veux te réjouir dans sa présence. Que tu veux et tu désires te réjouir dans sa présence. Alléluia. Dis à ton Père ce matin, réjouis-toi avec moi, avec ce cantique, avec ce chant glorieux, avec ce chant merveilleux. Et je veux me réjouir, je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus, mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu
malama chanta la baba baba. La bachare kaba kandiri bush. Les baba bakunda la chou là-bas. Merci Jésus de Nazareth. Oh alléluia. Ce matin, je veux me réjouir. Je crie à toi, Seigneur. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Et je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Oui, Seigneur, je veux me réjouir ce matin. Je veux me réjouir dans ta présence. Je veux me réjouir en ton nom, Dieu de gloire et Dieu puissant. Dieu merveilleux et Dieu excellent. Ton nom est tellement grand. Ton nom est tellement excellent. Ce matin, je veux te dire merci Seigneur. Merci pour ta grandeur. Oh, 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 Jésus, oh, oh, tu m'as aimé. Jésus, oh, tu m'as aimé. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Jésus, oh, tu m'as aimé. Jésus, oh, tu m'as aimé. Yahweh, tu m'as aimé. Éternel, mon Dieu, mon roi Jésus, tu m'as aimé. Les rois des rois, le conseiller, tu m'as aimé. Jésus, oh, tu m'as aimé. Dis Seigneur, tu m'aimes et tu m'as aimé. Jésus, oh, tu m'as aimé. Aimé, aimé, oh, aimé, tu m'as aimé. Tu m'as donné la vie. Aimé, aimé, tu m'as aimé. Tu m'as donné la santé. Et aimé, aimé, tu m'as aimé. Je dis aimé, aimé, tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Seigneur, ce matin, je tiens à te glorifier. Je tiens à t'exalter. Je tiens à te magnifier. Je tiens à t'exalter, roi des rois, car tu es digne d'adoration. Tu es digne d'élévation. Tu es digne d'être magnifié. Mon roi, mon Seigneur et mon Dieu, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh mon roi, Jésus de Nazareth, reçois le fruit de mes lèvres et le fruit de louange qui vient du profond de mon cœur ce matin. Oh mon roi, je veux te soumettre ce programme. Je veux te soumettre à ce lieu. Je veux te soumettre ce cœur.
Je veux te soumettre ces vies. Seigneur, il y a tellement de vie en jeu que je veux être un canal de bénédiction. Oh mon Dieu et mon roi, sois au contrôle, sois au devant de toutes choses. Éternel mon Dieu, efface-nous, mais que toi tu sois présent. Efface-nous et que toi tu sois présent. Jésus de Nazareth, Dieu de gloire et Dieu puissant et Dieu merveilleux. Viens, interviens et prends le contrôle, Seigneur. Nous disions merci d'avance parce que tu es là avec nous, parce que tu es présent avec nous. Tu es là et tu es dans notre vie. Seigneur, c'est pourquoi nous disons, prends le contrôle. Et Seigneur Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus de Nazareth. Oh. Merci Seigneur ce matin. Ce matin, nous nous offrons à toi. Oh Seigneur, tu m'as séduit. C'est pourquoi je me donne à toi. Oh Seigneur, tu m'as séduit. C'est pourquoi je me donne à toi. Et oh Seigneur, tu m'as parlé. C'est pourquoi je suis à tes pieds. Oh Seigneur, tu m'as parlé. C'est pourquoi je suis à tes pieds. Oh Seigneur, tu m'as rencontré. C'est pourquoi je me tiens dans ta présence. Oh Seigneur, tu m'as rencontré. C'est pourquoi je me tiens dans ta présence. Oh Seigneur, tu m'as séduit. C'est pourquoi je me donne à toi. Et oh Seigneur, tu m'as séduit. C'est pourquoi je me donne à toi. Oh, pour toujours, je veux te suivre toute ma vie. Je veux te suivre pour toujours. Oh, je veux te suivre toute ma vie. Je veux te suivre pour toujours. Oh oui, je veux te suivre toute ma vie. Je veux te suivre pour toujours. Oh, te proclamer toute ma vie. Te proclamer pour toujours. Te prier toute ma vie. Te prier pour tout. Oh, te parler toute ma vie. Te parler pour tout. Oh Seigneur Jésus de Nazareth. Dis à ton Père pour ce matin. Tu es dans sa présence parce que c'est lui qui t'a rencontré. Et lorsqu'il t'a rencontré, il t'a montré que c'est la seule personne fiable en qui tu pouvais croire, en qui tu peux garder ta foi, la confiance. Il est l'homme, le secret des secrets, le confident, important et merveilleux. Et ce matin, dis au Seigneur, je suis là pour toi. Je suis là pour ta cause. Je suis là pour ton nom. Je suis là pour ta personne. Je suis là. Je suis venu pour te rendre la gloire. Parce que tu m'as rencontré. Pour toi, il t'a rencontré en bout de chemin. Pour toi, il t'a rencontré dans une assemblée où on enseignait le Christ. Pour toi, il t'a rencontré au cours d'une évangélisation. Pour toi, il t'a rencontré au travers d'un frère, au travers d'une sœur. Pour toi, il t'a rencontré dans une maison achevée, une maison ou dans une chambre. Il t'a rencontré à la cuisine,
Mais le plus important, c'est que c'est lui qui est venu à ta rencontre. Et il t'a dit que tu es la personne la plus bonne, la plus intelligente que j'ai reconnue et que je vais utiliser afin de glorifier son nom dans ta vie. Seigneur, ce matin, je veux bénir ton nom. Je veux célébrer ton papa. Je veux célébrer mon Père. Je veux célébrer le roi des rois. Je veux célébrer le Seigneur des seigneurs. Je veux célébrer l'éternel Dieu de gloire. Je veux célébrer mon Dieu et mon roi, le Dieu glorieux, le Dieu puissant, le Dieu gloire, le Dieu merveilleux. Alléluia. À toi soit la gloire. À toi soit l'élévation. À toi soit la magnificence. À toi soit l'élévation. À toi soit, à toi la gloire. À toi la gloire, Jésus. Oh, le ressuscité, les ressuscités. Ce matin, je veux te bénir. Ce jour commémore le jour où tu es sorti du tombeau. Oh Seigneur Jésus, c'est pourquoi je veux bénir Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ah, tu vas bénir encore le Seigneur ce matin. La Bible dit que le troisième jour, Jésus est sorti du tombeau. Or, c'était le premier jour qui correspondait au troisième jour. Et c'est le premier jour dans le monde juif. Chez les Juifs, c'est le dimanche. Et c'est ce jour que nous prenons pour commémorer le Christ, pour le célébrer. Dis au Seigneur, merci encore. Par ta résurrection, tu me donnes de vivre à nouveau. Par ta résurrection, ma vie peut écrire une histoire nouvelle. Par ta résurrection, mon Dieu, mon roi, et mon Dieu, mon roi, et merci Jésus. Oh Seigneur, c'est pourquoi je me donne à toi. Oh Seigneur, tu m'as et c'est pourquoi je me donne à toi. Oh Seigneur, tu m'as séduit, c'est pourquoi je me donne à toi. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Le confier en aime, c'est échouer. Le confier en l'argent, c'est échouer. Le confier dans des maisons, c'est échouer. Le confier dans des biens terrestres, c'est échouer. Mais avec toi, Jésus, j'ai la victoire. Et mais avec toi, Jésus, j'ai la victoire. Jamais me confier dans les biens de ce monde, c'est échouer. Me
Merci Jésus. Merci Seigneur parce que tu es dans la place. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Merci Jésus. Merci encore ce matin. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alléluia. Je veux te dire merci pour ta présence. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et si on peut acclamer le Seigneur. Gloire soit au Seigneur. Sois la bienvenue dans la maison de ton Père. Shalom et salut. Amen. Est-ce que tu peux dire bonne arrivée à ton frère, bonne arrivée à ta soeur? Sois le bienvenu dans la présence de ton Père. Au revoir. Shalom à tous. C'est un grand plaisir d'être avec vous ce matin. Tu vas prendre la parole de Dieu. Tu vas prendre la parole de Dieu. Nous allons partir dans le livre de Agé. Agé chapitre 1. Et je voudrais que tu fasses cette prière avec moi. Agé chapitre 1, verset 13 à 14. Merci Jésus de Nazareth. Agé chapitre 1, verset 13 à 14. Vous y êtes? Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. Amen. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jacques Sadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Amen. Amen. Waouh, c'est un bon passage. La Bible déclare que Dieu dit à Agé, son prophète, qu'il a choisi, il l'a envoyé vers son peuple. Et il a dit ceci, dis à mon peuple, je suis avec vous. Amen. Dieu ce matin dit, et il confirme encore qu'il est avec nous. Amen. Amen. Dieu est avec toi. Dieu est avec vous et Dieu est avec nous tous. Mais la partie qui m'a frappé l'esprit, la Bible déclare qu'eux-mêmes ne se sont pas réveillés, mais Dieu réveilla leur esprit. Alléluia. Amen. On dit qu'il réveilla l'esprit de Zorobabel, le fils d'un gouverneur de Juda. Il a réveillé l'esprit de Josué, fils de Sagot, le souverain sacrificateur. Donc il réveille qui? L'esprit des fils. Alléluia. Amen. Il réveille l'esprit des fils et après il atteint le reste du peuple. Alléluia. Amen. Donc, atteignant le reste du peuple, ça démontre que Dieu avait décidé de se planter parmi eux. Alléluia. Et ce matin, je voudrais que tu dises au Seigneur, ainsi tu as réveillé l'esprit du Fils. C'est qu'aussi tu es capable de réveiller mon esprit. Alléluia. Amen. Certainement, mon esprit ne perçoit pas certaines des choses, mais toi, tu es capable de réveiller mon esprit afin que je puisse entrer dans ta maison
et servir. Alléluia. Je puisse me mettre dans ta maison pour te servir comme il se doit. La personne, la phrase qui aussi a attiré mon attention, dit, ils vinrent et se mirent à l'œuvre. Donc, ça veut dire qu'ils se sont unis. Alléluia. Amen. Ils se sont unis, ils ont mis leurs forces ensemble. Le même esprit qui les a réveillés, l'esprit, les a unis et ils ont servi. Alléluia. Ça aussi, c'est important. Quand on dit qu'on a l'esprit de Dieu en nous, nous devons nous unir et servir Dieu, malgré ce qu'il advienne. Parce que Dieu nous a construits d'une manière exceptionnelle, chacun de nous. Ma taille ne sera pas la taille de ta taille, ma forme ne sera pas ta forme, ma corpulence ne sera pas ta corpulence d'après quelqu'un. Même si on est jumeaux, on n'aura pas le même caractère. Alléluia. Amen. Même si on est jumeaux, il y a notre ADN qui va se séparer. Même si on est jumeaux, il y a quelque chose en nous qui ne va jamais se ressembler. Alléluia. Amen. Ce matin, dis au Seigneur, par ta main droite levée, dis au Seigneur, ainsi tu as réveillé l'esprit de Zorobabel, le fils du gouverneur de Juda. Ainsi tu as réveillé l'esprit de Josué, le fils du souverain sacrificateur. Ainsi tu as réveillé l'esprit du peuple, le reste du peuple. Ainsi réveille mon esprit. 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 Père éternel, tu as dit tu es avec nous, alors réveille mon esprit. Réveille mon esprit pour ta gloire. Réveille mon esprit. La Bible dit, l'Éternel réveilla l'esprit. L'esprit. Seigneur, quand l'esprit est endormi, on ne peut pas te servir. Quand l'esprit est endormi, on ne peut pas marcher. Quand l'esprit est endormi, on ne pourra rien faire. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit. Réveille l'esprit de chacun et de chacune en ce lieu, en ce programme, en ce matin. Que nos esprits soient réveillés. Quitte la mort, puisque Jésus est ressuscité de la mort. Il est sorti vivant de la mort. Seigneur, réveille notre esprit. Réveille notre esprit. Réveille notre esprit. Seigneur, nous ne voulons pas que notre esprit soit réveillé pour nous seuls, mais que notre esprit se réveille dans l'unité de la foi, dans l'unité de Dieu, dans l'unité de la gloire. Seigneur, réveille mon esprit pour que je m'associe, je puisse être avec celui que tu as réveillé l'esprit afin de te servir. La deuxième des choses, c'est que lorsque tu réveilles notre esprit, nous nous associons, nous nous attachons à celui aussi à qui Dieu a donné cette grâce d'avoir l'esprit réveillé et d'être dans l'œuvre de Dieu. Seigneur, Père, que mon esprit s'ouvre, que mon esprit se réveille et que je comprenne l'unité, le parfait lien, le parfait alliance. Seigneur, l'alliance qui est glorieuse, l'alliance qui est merveilleuse. Oh Seigneur, cette alliance qui nous lie à toi. Ainsi, tu viens impacter notre esprit, tu crées en nous une unicité. Seigneur, je prie que l'union de tous ceux qui ont l'esprit réveillé serve à la gloire de ton nom. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Père, viens. La Bible dit que ce n'est pas moi qui ai dit je suis avec vous. C'est toi qui as dit que tu es avec nous. Alors réveille mon esprit. Réveille mon esprit. Réveille mon esprit. Pour que je puisse mieux t'adorer. Dis au Seigneur, réveille mon esprit. Pour que nous puissions mieux te célébrer. Réveille mon esprit. Pour que nous puissions mieux t'élever. Réveille mon esprit. Réveille notre esprit ce matin. Réveille, Seigneur. C'est une prière. Et c'est notre désir. C'est notre désir. Zorobabel était un fils. Je suis aussi ton fils. Elle est ta fille. Elle est ta servante. Nous sommes tous des fils. La Bible déclare que nous avons pour frère Jésus-Christ de Nazareth. Alors réveille l'esprit
de chacun pour que nous puissions œuvrer dans ta maison à la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta présence. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. C'est toi dans la gloire de Dieu. Amen. Merci Jésus. Donc on court ce matin, on va dans le livre de Luc, on va aborder notre sujet. Aujourd'hui nous avons un programme qui n'est pas le même comme ceux d'hier. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, une histoire nouvelle commence. Alléluia. Amen. Oui, dans le livre de Luc au chapitre 7. Dans le livre de Luc au chapitre 7, on va faire 7 lectures. Wow. Je veux te dire merci ce matin. Papa, parce que tu as le... Au chapitre 7, on va lire versets 11 à 16. Alléluia. Vous y êtes? Luc le chapitre 7, on va lire les versets 11 à 18. Amen. Jésus, tu es merveilleux. Amen. Oh, merci Seigneur, parce que je sais que la vie de quelqu'un sera transformée ce matin. Je sais qu'une parole forte sera donnée à une personne. Quelqu'un comprendra son existence. Quelqu'un comprendra ce qui est en train de se passer dans sa vie. Amen. Amen. Et je lis la parole en Luc chapitre 7, l'évangile selon Luc, le docteur, au chapitre 7, verset 11 à 16. Excusez-moi, on prend verset 11 à 16. Le jour suivant, wow, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifièrent Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Amen. 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 Oui, Seigneur, ta parole est remplie de mystère, de révélation. Impacte nos vies ce matin. Impacte nos cœurs ce matin. Impacte nos pensées ce matin. Réveille notre esprit ce matin. Père, que tu parles et que je me taise, afin que ton peuple, tes enfants, te voient en œuvre. Que tu parles et que leur vie soit visitée, pour qu'ils constatent que vraiment tu es avec eux. Que tu parles et la gloire te revienne, pour que ton nom soit toujours célébré. Je veux te dire merci. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais
vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yelele baba, yelele baba. Je dis, il est hors de question. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Et baba, et baba, et mon papa est là, il va me toucher. Oh, mon papa est là, il va me secourir. Baba, mon papa est là, il voit mes larmes. Baba, mon papa est là, il va me guérir. Il est hors de question que ça ne passe pas ainsi. Baba, Seigneur, il est hors de question que ça se passe ainsi, que ça finisse comme ça. Il est hors de question que notre vie reste ainsi et que notre vie reste comme ça. Seigneur, nous prions et nous te disons merci parce que tu ne passeras pas. Ça ne finira pas comme ça. Alléluia. Amen. 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 Acclame le Seigneur ce matin. Ah, Dieu est merveilleux. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, le deuil est fini. Alléluia. Amen. Le deuil est fini. Le deuil ne peut pas rester éternellement deuil. Alléluia. Amen. Le deuil, comme la Bible déclare, il y a un temps pour chaque chose sous les cieux. Il y a un temps où on fait le deuil et il y a un temps où le deuil disparaît. Alléluia. Amen. Il y a un temps où le deuil n'existe plus et il y a un temps où on est dans la joie. Il y a un temps où on se réveille avec force, avec honneur, avec fierté. Alléluia. Amen. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que le temps du deuil est fini. Avant de revenir à mon texte, je vais directement dans Deutéronome chapitre 34. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 34, vers la fin de Deutéronome chapitre 34, vous allez découvrir la vie d'un homme qui part dans le deuil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On parle de Moïse. La Bible nous dit que Moïse est mort. Moïse est mort. On dit Moïse a été enterré par Dieu. Dieu l'a envoyé sur une montagne. Il dit, toi Moïse, je vais t'enterrer. Donc les gens savaient que Moïse n'allait plus jamais revenir. Ils ont passé 30 jours. 30 jours. Je dis bien 30 jours. Avec quoi? Pleurer Moïse. Aujourd'hui, nous sommes au 30e jour du mois d'avril. Alléluia. Amen. Le mois qui commémore une révélation prophétique dans laquelle nous sommes sauvés. Dans laquelle nous sommes tirés du monde des ténèbres. 30 jours. Les hommes ont pleuré Moïse dans les plaines de Moab. Ils ont pleuré Moïse. Quand il prend au verset 8, on dit les enfants, Deutéronome 34, les enfants d'Israël pleuraient Moïse pendant 30 jours. Frère, ils n'ont pas pleuré 31, ils n'ont pas pleuré 29, on dit 30 jours. Et ça finit bien. Nous sommes au 30e jour. Donc aujourd'hui, notre deuil prend fin. Alléluia. Amen. Donc, Moïse était une personne très importante pour le peuple d'Israël. Une personne qui a permis au peuple d'Israël, dans le pays des Égyptiens, de sortir de l'esclavage
et de pouvoir aller vivre une vie autre que ce qu'elle vivait hier. Amen. Cet homme, par sa main, Dieu a fait des miracles. Il a fait des choses extraordinaires. Ils ont vu Moïse en live. Ils ont vu Moïse dans la gloire de Dieu. Et la Bible dit, ce monsieur-là, Dieu l'a pris pour aller avec lui. Mon frère, si c'était toi, tu allais faire quoi? Tu as fait funérailles. Et ils ont fait funérailles pendant 30 jours. C'est quel funérailles on commence au premier jour jusqu'à 30 jours. C'est-à-dire que chaque jour c'était funérailles. Est-ce que Dieu ne parle? Nous ne faisons pas des funérailles. On fait des funérailles. Par rapport à la circonstance de la vie que nous vivons. Mais ce qui est important, quand vous lisez Josué, la Bible dit que Dieu se lève et puis dit au fils Josué sur lequel Moïse, avant de partir, a imposé la main. Et Dieu lui dit, mon serviteur Moïse est mort. Josué chapitre 1 verset 2. Il dit, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant lève-toi. Ah, donc quand on pleure, on est couché. On est assis. On ne bouge pas. Quand on pleure, c'est-à-dire que rien ne peut avancer. Pas de mouvement. Alléluia. Amen. Il dit, mon serviteur Moïse est mort. Lève-toi. Et il dit quoi? Passe ce Jourdain. Donc le monsieur était à un point où il était là. Pendant 30 jours, il n'a pas quitté là où il était. Pendant 30 jours, il était dans un lieu où il ne pouvait pas se lever, où il ne pouvait pas marcher. Et c'est la même chose dans notre vie. Quand nous sommes confrontés à une situation, nous sommes couchés, nous sommes assis, nous sommes hypnotisés. Nous ne pouvons pas avancer, ni reculer, bouger, rien. Nous sommes là. Et Dieu lui-même regarde notre souffrance et il vient intervenir. Il vient intervenir. Alléluia. Amen. Ce matin, Jésus est venu pour intervenir. C'est pourquoi je dis que le deuil est fini. Alléluia. Amen. Dieu lui-même a décidé que le deuil finisse. Parce que Moïse, il avait son serviteur qui le savait, qui s'appelait Josué, que tout le peuple connaissait. Tant que Josué serait là en train de pleurer, le peuple pleurera. Est-ce que tu connais ça? Tant que Josué pleurera, le peuple pleurera. Alors Dieu a su une chose très merveilleuse qui est Josué. Touche Josué et le reste vont suivre. Alléluia. Amen. Et Josué touché, Josué se leva, on dit le peuple se leva, le deuil est fini. Ah, celui même qui était avec lui, qui dormait avec lui, mangeait avec lui, le servait, il s'est levé. Et nous, on doit rester? Non. Alléluia. Et ils ont suivi, ils ont conquis l'héritage. Et donc, je suis passé par là pour te dire, c'est Dieu qui met fin au deuil. C'est Dieu qui mettra fin à compter d'aujourd'hui au deuil que tu as vécu dans ta vie et au deuil que tu vis. Le deuil, je vais te le démontrer par le chapitre de Luc, le chapitre 7. Alléluia. Amen. Luc chapitre 7 nous raconte une très belle histoire. Un récit vraiment poignant. Un récit qui est vraiment à voir. Parlant de qui? Une veuve femme qui avait un fils unique. Et ce fils-là, avant qu'une femme ne soit veuve, c'est qu'elle était mariée. On ne parle pas de veuve quand il n'y a pas eu premièrement lien de mariage. Le monsieur qui l'avait mariée, avec qui elle a eu cet enfant, est décédé. Alléluia. Donc on l'appelle une veuve. Et elle était avec son fils. Elle vivait dans le village qu'on appelle Naïm avec son fils. Et qu'est-ce qu'il va se passer? La Bible dit, la veuve aussi va perdre son fils. Aïe, aïe, aïe. Ah, le jour, elle perd son fils. Vous savez, en Israël, quand il perd ton fils, c'est pas, il ne tue pas. On l'enterre en même temps. Il est pas, il est mort.
C'est ce que nos frères musulmans ont. Parce qu'ils ont un lien araméen. On ne tue pas avec le corps. Donc imagine-toi, l'enfant est mort. À peine il est mort, on pleure, on cherche tout, on fait tout ce qu'on doit faire pour pouvoir l'enterrer. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare qu'on prend le corps. Pour pouvoir l'enterrer, il faut qu'on sorte du village. Dis sortir du village. Sortez du village. Pour pouvoir l'enterrer, il faut qu'on sorte du village. Et dans leur sortie, ils vont rencontrer Jésus. Quelque chose de puissant va se passer. Mais avant, la Bible dit, ce n'est pas eux qui rencontrent Jésus. La Bible nous dit que c'est Jésus qui les rencontre. Quand la Bible dit, il dit quoi? Jésus quoi? Et un jour, lis cette partie, et le jour suivant, c'est pas ça? Et le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn, ses disciples. On dit, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, c'est pas ça? Voici, on portait en terre. Donc, ça veut dire que c'est parce qu'il s'est déplacé pour arriver là-bas qu'il constate qu'on porte quelqu'un qui sort. Il dit non. Comment moi je viens ici? Et puis vous sortez quelqu'un pour aller l'enterrer. Est-ce que ça peut exister avec Jésus? Non. Non. Ou c'est lui qui règne sur moi, ou c'est moi qui règne sur lui. Amen. Oh, on connaît que Jésus, il est quoi? Il dit, je suis la résurrection et la vie. Donc, il ne peut pas voir un mort. La porte qui est l'entrée de la ville. Moi, je veux entrer. Et le mort veut sortir. Attends, entre nous deux, qui doit entrer et qui doit rester? Parce que si une personne sort, l'autre ne peut plus entrer. Si une personne rentre, l'autre ne peut plus sortir. Frère, voici la porte. Nous deux, on est devant. Toi, tu es dehors, moi ici dedans. Le premier pilote, c'est lui qui domine. Donc, il va avoir ce qu'on appelle un combat. Parce qu'il ne va pas te laisser rentrer. Parce que moi, je dois partir. Toi, tu dois entrer, moi, je dois partir. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va lutter. Alléluia. Amen. Ici, Jésus a vu une opportunité qui s'opposait, lui, la vie et la mort. C'est impossible. Et Jésus va faire quelque chose de merveilleux. Mais la Bible dit qu'avant que Jésus ne guérisse, ou avant que Jésus n'opère, il a considéré des choses que nous lisons dans le texte. Le texte même révèle que Jésus a fait quelque chose à base de quelque chose. Quand vous lisez, on dit Jésus allant dans une ville appelée Naïn. Jésus va à Naïn. Donc Dieu l'a révélé qu'à Naïn, il y a un problème à régler. Jésus va à Naïn. Le fait que tu te déplaces de ta maison pour arriver ici, c'est que Dieu t'a parlé. Le fait que tu viennes t'asseoir et écouter ma voix, au travers moi, Dieu te parle, c'est que tu étais chez toi à la maison, Dieu t'a pressé pour dire aujourd'hui ne rate pas ce culte ou ne rate pas cette vidéo qui est en train de passer parce que Dieu considère qu'il t'envoie à Naïn. Alléluia. Amen. Et donc ta vie doit avoir une mission. Tu as une mission à accomplir. Et donc si tu t'es déplacé pour venir me rencontrer, c'est qu'il y a quelque chose qui de toi t'est revenu. Et c'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, quel que soit le plan de ta vie, quels que soient les domaines dans lesquels ta vie est morte, j'ai dit, le deuil de ta vie dans ce domaine prend fin aujourd'hui. Parce que mon Jésus va enlever le deuil pour te donner ce qu'on appelle la joie. Et la Bible déclare que Naïn est une ville. Quand on dit Naïn, on dit beauté. En grec, on parle de la beauté. Alléluia. La beauté. Et puis on dit que c'est une ville située. C'est en Galilée, une ville de la Galilée située au nord. Écoutez-moi bien, ça va vous aider. Au nord du petit mont Hermon. Du petit
Hermon. Voyez-vous, la Bible déclare, quand on oint l'huile de la tête, la coupe déborde. Et quand la coupe déborde, ça descend sur la barbe d'Aaron, ça descend, ça descend. Quand vous lisez ce passage-là de Psaume, il dit, comme la rosée de l'Hermon, c'est une montagne. Et donc cette ville-là se situait là-bas, au nord de cette montagne. Alléluia. Amen. Frère, le nord de cette montagne est une révélation. Jérémie chapitre 1 verset 14 dit, quand Jésus a vu Naïn, il savait qu'il partait au nord de la montagne de Hermon. Là, cette montagne dont a parlé le prophète, c'est le psalmiste David, le prophète David. Il dit cette montagne-là, Dieu, elle a comme la rosée de l'Hermon. Donc sur cette montagne descend la gloire de Dieu. Et donc le nord de cette montagne, il y a une ville qu'on appelle Naïm, qu'on appelle Beauté. Mais en fait, cette ville qu'on appelle Beauté a un problème. Amen. Le problème, c'est qu'il y a la mort qui est là-bas. Il y a la mort qui terrifie le peuple. Il y a la mort qui séville. Il y a la mort, le deuil dans cette ville. C'est-à-dire qu'on ne perd. La raison, la veuve, pour qu'elle soit veuve, elle a perdu son mari. Elle a fini de perdre son mari. Je ne sais pas combien de temps, mais elle perd encore son. C'est comme si c'est répétitif. Quelqu'un ne peut pas vivre la paix. Quelqu'un ne peut pas vivre la joie. Quelqu'un ne peut pas vivre ce qu'il doit vivre. Autrement, Jésus dit, c'est pas possible. Il regarde Naïn. Il conçoit le temps géographique. Il regarde. Comme Jérémie chapitre 1 verset 14 dit. C'est du nord, c'est du septentrion que viennent les calamités. Donc Jésus même comprend que c'est calamité qui est là-bas. Parce que Dieu n'envoie pas Jésus dans un lieu, dans un village, dans une ville ou dans une maison pour ne rien faire. Il envoie Jésus dans une maison ou dans un lieu pour opérer la gloire de Dieu. Alors Jésus comprend que la ville avait un problème. Comme toi et moi, nous sommes la ville de Naïm. Alléluia. Je dis bien toi et moi, nous sommes la ville de Naïm. Pourquoi j'ai dit? La Bible déclare qu'il n'y a aucune merveilleuse créature dans le monde, dans les airs, dans les cieux, qui est plus beau que cette créature de Dieu à l'image de Dieu qui est l'homme. Il n'y en a aucune des créatures. Et David, le prophète, nous dit, oh, il dit, je suis une créature si merveilleuse. Dieu a regardé parmi toutes les créations, ou toutes les créatures, il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Nous sommes identiques au Père de gloire, une beauté exceptionnelle. Et donc quand lui, Dieu, il vient dans la vie de l'homme, il voit la gloire de Dieu, Jésus ne peut pas permettre que le deuil reste définitivement. Elle a perdu son mari, il n'était pas là. Mais son fils, ça ne finira pas comme ça. Alléluia. Amen. Il est hors de question qu'elle vive de deuil en deuil. Et ce matin, je suis venu dire, ton deuil va. Il va repartir. Et la Bible dit, Naïm, je t'ai expliqué, on dit qu'il arrive à une porte. À la porte de la ville. Jean chapitre 10. Quand vous lisez Jean chapitre 10, Jésus dit, je suis la porte de quoi? Il dit, je suis la porte de quoi? De la bergerie. Il dit, Jean chapitre 10. Quand vous lisez, Jésus, je suis en train de te faire ce qui a motivé Jésus à pouvoir guérir ou délivrer ce monsieur. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de dire à quelqu'un que ta prière pour l'instant n'aura pas de sens. Ici, on ne parle pas que la femme a prié, c'est pas ça. On ne dit pas que la femme a prié. Il y a des moments, tu ne pries pas. Ta condition dans laquelle Dieu est obligé même lui-même d'intervenir. Alléluia. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un que la situation que vit cette femme, c'est Dieu qui est venu intervenir. Parce qu'il a vu la souffrance.
Et quand Dieu voit la souffrance d'une femme, d'un homme, d'un enfant, il vient pour intervenir. Il ne tient plus compte de sa relation entre lui et elle. Il ne tient pas compte si elle le connaît ou elle ne le connaît pas, si elle l'adore ou elle ne l'adore pas. Mais il tient compte de ce qui est en train de se passer. La calamité qui sévire dans la vie de cet enfant, pour ne pas qu'il puisse, ou dans la vie de cette famille, pour ne pas qu'elle puisse progresser. Jean chapitre 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, le verset 2. C'est pas ça? Il dit, même celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Amen. Amen. Il dit, celui qui pense par la porte. Il dit, le portier lui-même et les brebis entendent sa voix et la portent par le nom, les brebis qui lui appartiennent. Lorsqu'il fait, il dit quoi? Lorsqu'il fait sortir toutes ses brebis, Amen. C'est le verset 1. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui est monté par ailleurs est un voleur et un brigand. Alléluia. Amen. Ici, ça explique que Jésus lui-même, c'est la porte. Amen. Amen. Jésus est la porte dans le sens que la Bible dit, nul ne peut entrer dans le royaume des cieux sans passer par Jésus. Nul ne peut atteindre le Père sans passer par Jésus. Jésus est identique à la porte. Donc, si Jésus se voit comme une porte, c'est pourquoi il dit, je me tiens à la porte. Je frappe. Parce que s'il connaît l'opportunité de la porte, il connaît la révélation de la porte. C'est ce que Moïse a fait. Dieu va se révéler à Moïse, prend le sang, met sur le linteau ou de la porte. Alléluia. Amen. Pourquoi? Le linteau. Donc quand on parle du linteau, il y a une barre qui va comme ça et il y a une barre qui va comme ça. Ça montre qui? Christ à la croix. Alléluia. Christ est la porte de la vie. Donc la porte d'une ville correspond à la vie de Christ. Christ va voir, alors la ville, elle a une porte. Je veux dire à quelqu'un, de la même manière, une ville peut avoir une porte. Toi aussi, tu as une porte. Tu es une ville qui a une porte. Alléluia. Amen. Et je veux te dire que la porte de ta vie, c'est quoi? Qui peut me répondre? La porte de ta vie, c'est ton cœur. Il dit, je me tiens à la porte. Où? De ton cœur, je frappe. Si tu entends ma voix, tu ouvres, j'entrerai et je souperai avec toi. La porte de ta vie, c'est ton cœur. Et la Bible déclare que Jésus, sachant que lui, il est la porte, et que dans il trouve une porte qui est égale à lui-même, il voit qu'il y a un mort qui doit sortir par cette porte. Loin de là, ça ne se passera pas comme ça. Alléluia. La Bible dit, Jésus rencontre, il dit non, à cause de ce que je suis la porte, et que cette ville a une porte, je suis la porte de chaque ville, je suis la porte de chaque homme, je suis la porte de chaque femme, je suis la porte de chaque enfant. Donc c'est à partir de moi que toutes choses viennent à l'existence. C'est à partir de moi que l'homme l'est né. À partir de moi, cette femme l'est née. À partir de moi, cette ville a été créée. À partir de moi, tout est venu au monde. Colossiens même l'atteste. C'est à cause de lui. C'est pour lui qu'il y a. Toute chose a été créée. Que ça soit visible, invisible, autorité, domination, c'est à cause de lui et pour lui. Donc aucune autorité, aucune domination ne peut dominer s'il se trouve là. Qu'est-ce qu'il se passe? Jésus dit Naïn. Donc c'était ça pour lequel Dieu m'a dit, viens ici à Naïn. Alléluia. C'était pour mettre fin au deuil. Au fait, quand il arrivait,
Cette femme qui était veuve et qui a perdu son fils était un élément important de Naïn. Alléluia. Était une personne importante de Naïn. Dieu n'intervient jamais là où il n'y a pas d'importance capitale. C'est aussi de même, le diable n'attaque pas n'importe qui. Il attaque celui qui est important afin de le déstabiliser. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, écoutez, les brebis sont là, il y a le berger. On frappe qui? C'est les brebis ou le berger? On frappe le berger et les brebis n'auront pas le berger, ils vont se disperser. Dans une ville, dans une famille, on ne touche qu'à la vie de celui qui est le représentant. En fait, le berger de cette famille. Pour garder cette famille, protéger cette famille. Et souvent, c'est cette personne-là qui subit des atrocités. La calamité est sur sa vie. Et quand c'est comme ça, Dieu est obligé de délivrer cette personne, sinon que la famille ne verra pas le jour. La famille ne sera pas dans la joie. L'homme là, il ne sera pas dans la joie. Sa femme ne sera pas dans la joie. Cette femme-là, son enfant ne sera pas dans la joie. C'est ainsi. Dieu a su que cette femme était le symbole de Naïn. Alléluia. Quand on parle de beauté, la Bible déclare que la beauté est donnée à qui? La beauté est donnée à la femme. Alléluia. C'est pourquoi la Bible a dit dans Proverbe, la beauté est vaine. La beauté est vaine. Seule celle qui craint l'Éternel sera louée. C'est pas ça? On n'a pas dit celui, on dit celle. On parle de la femme. On dit c'est la gloire de l'homme. C'est la beauté. Et cette dame-là était l'image directe de Naïn. Et donc elle ne pouvait pas vivre de mort en mort, saisonnier, périodiquement. Non, on devait mettre fin à cela. Et je veux dire à quelqu'un, c'est ainsi pour toi. C'est ainsi pour ta maison. C'est ainsi pour ta famille. Jésus aujourd'hui, 30 jours, il dit deuil est fini. On est au 30 jours. Il a dit à Josué, deuil est, lève-toi. Aujourd'hui, je suis venu à dire à quelqu'un, lève-toi et marche dans la gloire. Ce que tu penses de ce qui va arriver demain, c'est ce qui t'arrivera. Parce que Jésus a décidé de mettre fin à ce deuil. Que tant tu souffres dans ton cœur, tant tu pleures, quand tu es dans les temps, tu pries, tu gémis. Ou bien quand tu regardes, tu n'es pas content. Aujourd'hui, Dieu va enlever ce deuil. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé de la ville. J'ai parlé de la porte. Et la Bible dit, on ne va pas nous dire qu'est-ce qui s'est passé, mais on va s'en rendre compte que Jésus va se tourner vers le ciel. Mon ami. Bon, attends, on nous dit l'histoire, nous raconte l'histoire, mais comment le gars a fait pour arriver jusqu'au cercueil? On dit, le cercueil venait, et lui aussi, on dit, il s'est arrangé à entrer avant que le cercueil ne sorte. Alléluia. Amen. Parce que si le cercueil sort de là, on ne verra plus la puissance de Dieu. Amen. Il dit bien, si le cercueil sortait de là, on ne verra plus l'image glorieuse de la femme. Alors je veux dire à quelqu'un, la porte ouverte pour toi, personne ne pourra entrer si toi tu n'entres. Dieu dit, j'ai ouvert une porte devant toi que personne ne peut fermer. En même temps, personne ne pourra entrer que toi tu n'entres pour opérer ce que tu dois faire. Parce que c'est cette porte de gloire que Dieu t'a réservée pour que tu voies la manifestation de sa puissance. Et qu'on sache qu'au travers de toi, il y a un Dieu, un prophète qui visite son peuple. Alléluia. Amen. La Bible déclare que, on dit, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Or, il avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu était ému, il s'approcha. La Bible déclare, il s'approcha. Donc Jésus est rentré avant que le cercueil ne sorte. Jésus est rentré. Jésus est rentré. Quand Jésus rentre, il est face à face. Il va lui vers le cercueil.
C'est pas ce cercueil qui vient vers lui. On dit il s'approcha. Alors je déclare et je déclare que Dieu s'approche de ta maison, qu'il s'approche de ta vie, qu'il s'approche de ton fils, qu'il s'approche de ta fille, qu'il s'approche de ton mari, qu'il s'approche de ta femme, afin de lui apporter la guérison dont elle a tant entendu. Alléluia. On dit il s'approcha. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va constater que cette femme, il va recevoir une parole de connaissance. La parole de connaissance fait quoi? Cette femme a un problème. Elle a perdu son mari. Et cette année, elle perd encore son enfant. Donc, il s'en rend compte que la femme est veuve. Or, la Bible déclare dans le psaume 68, verset 5. On va lire ça. Psaume 68, plutôt le verset 5. Qu'est-ce que David le psalmiste dit? Qu'est-ce que le psalmiste dit? Le psalmiste David dit. Non, dans le verset 5. Lis d'abord le verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Le verset 1, on dit quoi? Psaume 65, 68. 68. Ah. Psaume 68, ici c'est le verset 2. Dieu se leva, ses ennemis se dispersent, et ceux qui le haïssent s'enfuient devant lui, devant sa face. Et lis maintenant le verset 5. Pour certaines personnes, c'est le verset 5. Pour certaines personnes, c'est le verset 6. Le verset 5. Chantez à l'Éternel. Si ça commence par le Père, c'est que c'est ça. C'est que c'est le verset 6. Alors, donc, dans ta Le version, Père c'est... des orphelins, Mhm. le défenseur des veuves, c'est Dieu, dans sa sainte résidence. Aïe, aïe, Amen. aïe. Amen. Et Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Mais au verset 6, on dit le Père des orphelins, le défenseur de quoi? Des veuves. Donc, Jésus, en face d'une veuve, il doit faire quoi? Mais là, la défense, en fait ça comment? Il y a quelle guerre et puis il y a défenseur. Il y a quel combat et il y a défenseur. C'est pas ça? Quel était le combat? Le combat, c'était la mort qui résidait chez elle. C'est la mort qui la combattait. Donc lui, il devait la défendre de la mort. Au fait, je suis en train de dire que Jésus se trouvait devant des principes spirituels qui n'avaient rien à voir avec l'homme. La prière de la femme. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je veux faire comprendre? Il est vrai que nous prions, mais il y a des situations dans lesquelles Dieu intervient. Nos prières ne servent pas. Amen. Ton jeûne ne sert pas. Amen. Tes offrandes, tes dîmes ne servent pas. Ce qu'il sert, c'est que Dieu est obligé parce que sa parole le rattrape. Alléluia. Il dit, je prends appui sur ma parole pour l'exécuter. Et je décrète ce matin que la parole de Dieu dans ta vie le rattrape afin qu'il opère la délivrance de ton fils, il opère la délivrance de ton frère, il opère la délivrance de ta soeur, il opère la délivrance de ton mari, il opère la délivrance de ton ami. Parce que ce sont des principes. Il dit, je prends appui sur ma parole pour l'exécuter. Ah, je n'ai jamais vu un homme qui puisse te chercher sans te rencontrer, qui puisse te chercher sans te toucher. Alléluia. Amen. Mais toi-même, tu as décidé de toucher l'homme avant qu'il te touche. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui parle. Il dit ceci.
La femme était veuve. Parole de connaissance. Non. Parole de connaissance. Aïe. Donc je dois défendre cette femme en face de la mort. Alors Jésus dit, ah, si c'est ça seulement, je suis dans mes droits. Ah, je suis dans mes droits. On ne dit pas le nom de la femme. On ne dit même pas le nom du fils de cette dame. Certainement, on ne sait même pas de quelle religion elle est. Mais seulement qu'il avait vu qu'elle était veuve. Allez, la Bible dit ceci. Il toucha le cercueil. C'est-à-dire qu'il s'attaque maintenant à la mort. Le cercueil, c'est des bois qu'on a pris pour faire un enceinte. Est-ce que vous comprenez? De longueur, d'une dimension, pour pouvoir déposer l'homme dedans et l'enfermer. Au fait, le cercueil avait un problème. C'est que le cercueil gardait un trésor important. Donc il va mettre sa main sur le cercueil. Il va dire, cercueil, tu ne vas plus bouger. On dit, à peine il met sa main sur le cercueil. Je décrète maintenant que dans ta maison, la main de Dieu touche le cercueil de ta vie. La maladie qui se trouve dans ta maison, le désarroi, la calamité qui se trouve dans ta maison, pour que tu ne puisses pas avoir la joie. Certes, on te voit, tu es dans une gloire, mais il y a quelque chose qui manque. Je décrète que la main de Dieu touche. Je décrète que la main de Dieu touche le cercueil dans un domaine de ta vie, afin de pouvoir résoudre et défendre ta cause. Il défendra ta cause tout à l'heure. Ici, c'est une veuve femme. Mais de ton cas, c'est quoi? Je vais t'expliquer la veuve femme, qu'est-ce que ça veut dire spirituellement. Le jour où tu as décidé, parce que le Seigneur t'a rencontré, et que tu as décidé de suivre le Seigneur, tu es devenue veuve de père et de mère. Dis Amen. J'ai dit, tu n'as pas entendu. Le jour où le Seigneur t'a rencontré, et que tu t'as séduit, tu as décidé de le suivre, tu es devenu un orphelin. Et donc, la Bible déclare qu'il est le père des orphelins. Tu étais avec ton mari, tu es devenu une veuve. Parce que ton mari va te rejeter. Pourquoi? Vous n'êtes plus sur la même dimension. Alors Dieu, pour une femme, tu es une veuve. Pour un homme, tu es un orphelin. Alléluia. Amen. Et donc cette loi spirituelle est obligée. Dis à Dieu, je suis en train de te révéler le secret de Dieu. Je passe ce message, opère une délivrance de ta maison. Compte les jours. Aujourd'hui, nous sommes au 30e jour. Compte les jours jusqu'au 30. Quelque chose de puissant va se passer dans ta maison. Alléluia. La Bible dit que Dieu a dit, est une veuve femme. La première des choses, on dit une personne. C'est pas ça? Une personne a perdu un lien. C'est ça? Et on l'appelle ce lien-là, c'est le lien a perdu son homme. C'est pourquoi on dit elle est devenue veuve. Oui. Alléluia. Amen. Toi, tu as perdu quoi? C'est pourquoi j'ai démontré, quand on dit tu es veuve, spirituellement, c'est une personne que Jésus a rencontrée et il a abandonné sa vie entre les mains de Dieu. Automatiquement. Si ta femme, ton mari n'a pas accepté, tu deviens un veuf ou une veuve. Mais dans le domaine de la femme ou de la femme, on dit elle est veuve. Mais dans le domaine de l'homme, on dit il est devenu orphelin. Parce que la femme représente pour lui sa mère. Amen. Et donc, Jésus se retrouve encore coincé devant cette parole que lui-même il a dit, qu'il est le défenseur. Donc la calamité qui sévit ou le problème qui sévit dans la famille, Jésus est obligé d'étendre sa main. C'est pourquoi aujourd'hui, ce matin, à ce 30e jour, j'ai dit Jésus met fin à ton deuil. Il est obligé parce qu'il t'a séduit et que tu l'adores et que tu le célèbres. Tu t'es même déplacé de ta maison pour venir dans ce lieu pour prier. J'ai dit il étend sa main sur le cercueil. Là où il y a problème dans ta vie. Le cercueil, c'est le lieu où se trouvait ton problème. La Bible dit, mais en plus qu'on parle de veuve, il va rencontrer que la femme là, est-ce que vous comprenez? C'était son fils unique. C'était
fils quoi? Unique. Unique. Non, il y a des choses quand ça t'arrive là. C'est comme un miracle. Amen. Amen. C'est-à-dire que la femme regroupe, c'est-à-dire qu'elle a toutes les lois que lui-même l'a prophétisées depuis des années qu'il la rencontre. Est-ce que vous comprenez? 1. Naïm, c'est la beauté. 2. Elle est située au nord, du petit Hémon. Et au nord, c'est là vient la calamité. Or, la Bible déclare dans Ésaïe, au chapitre 8, que les ténèbres ne régneront point à jamais. C'est pas ça? Donc, lui, il y a calamité, les ténèbres ne doivent pas régner. 2 et 3, on dit quoi? Il dit quoi? Il est à la porte de la ville. Il sait que lui-même, c'est lui qui a ouvert tout. C'est à cause de lui, toutes les choses sont venues en existence. C'est à partir de lui, les choses sont sorties. Donc, il se trouve devant la porte d'une ville. 4. Il constate que la femme est une veuve. Oh, il sait qu'il est le défenseur de la veuve. 5. Il constate maintenant que cette veuve-là avait un fils unique. Aïe. Alors, Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné qui? Il se rend compte que quand on parle de fils unique, ça le touche. La Bible déclare, tel que tu veux qu'on fasse, il faut le faire pour toi. Tel que tu veux qu'on te bénisse, il faut faire ça. Il dit, aime ton prochain comme. C'est-à-dire que ce que tu es, c'est comme ça ton prochain. Jésus se trouve en cette phase. Donc c'est le fils unique de la femme qu'elle a. Donc il se voit directement en cette dame-là. Il se voit directement en ce fils. C'est-à-dire que ce jour-là, Jésus a compris que le jour qu'il va mourir là, c'était lui qui était là. Alléluia. En fait, le fils unique de la femme révélait l'identité de Christ lui-même. Parce que lui savait, soyez les bienvenus, parce que lui savait qu'il allait mourir et ressusciter le 3e jour. Donc il était impossible que lui qui est le fils unique de Dieu mourra, il ressuscitera et le fils unique de cette dame va rester comme ça? Non. Est-ce que c'est 2 lois qui peuvent t'expliquer? Ça ne peut pas s'expliquer. Alors Jésus voit, cette femme c'est son fils unique. Aïe aïe aïe, ça me touche. Dis ça me touche. Ça me touche. C'est mon fils unique. La Bible dit que fils unique, je vais t'expliquer. Tu peux avoir des enfants, mais tu as un fils unique. Dis Amen. Amen. Tu peux avoir 10 enfants, 15 enfants, 3 enfants, mais tu as un fils unique. Alléluia. Amen. Le fils unique, c'est la personne en qui ton espoir est déposé, afin de pouvoir hériter de toi lorsque tu n'y seras plus, pour qu'il puisse gouverner ta maison. C'est lui on appelle le fils unique. C'est pourquoi Jésus est le fils unique. Et nous sommes ses frères. Tant que Jésus existe, nous ne pourrons jamais être fils unique. Mais quand Jésus n'est plus, c'est là on devient fils unique. Pourquoi? Parce que c'est une translation pour dire qu'après le fils unique, si celui qui devait hériter du Père n'est plus, il y a le second qu'on appelle le cadet qui devient le fils unique. Alors Jésus se trouve dans cette position. Il dit, je suis fils unique de mon Père. Je rencontre le fils unique. Nous sommes identiques. Comment puis-je le laisser dans cette tombe ou dans cette casserole ou dans ce bois-là pour qu'on puisse l'enterrer? Il dit, jamais ça va se faire. Alors Jésus dit, non. Ma main sur là, sur quoi? Le cercueil. Chez nous, on dit quand quelqu'un quitte de l'extérieur et rentre dans ta maison, vous êtes dans le village, vous êtes en train de faire vous prenez le cercueil, vous voulez l'enterrer, qu'il met sa main, vous ne bougez plus. Le cercueil ne bouge plus. Les histoires d'alliance n'ont pas commencé aujourd'hui, mon ami. Ça a commencé dès les temps anciens. Alléluia. Amen. On dit Jésus met sa main sur le cercueil. Le cercueil s'arrête. Les hommes qui portaient le cercueil s'arrêtent. Donc c'est un langage spirituel. On doit gérer nos affaires avant que vous preniez ce corps pour partir. Donc, j'ai dit bien, la femme, cette famille avec une alliance avec Dieu. Maintenant, je entre dans la gloire de Dieu.
cette femme, cette famille avait une alliance avec Dieu. Sans alliance, rien ne peut se faire. Et Jésus savait qu'avec tout ce qu'il a vécu, depuis la porte, jusqu'à la révélation qu'elle est veuve, fils unique, tout ça là, il savait qu'il y avait une alliance qui les liait. La parole de Dieu est la meilleure alliance qui nous lie. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est l'alliance qui nous lie à Dieu. Tu n'as pas entendu? La parole de Dieu est l'alliance qui nous lie à lui. Et tant que la parole de Dieu se manifestera 2, 3 dans ta vie et qu'il est coincé, c'est-à-dire qu'il est lié à sa parole. Amen. Dieu même dit, je suis lié à ma parole afin d'accomplir ma... Donc la meilleure alliance, ce n'est pas ce que nous faisons entre homme et homme, mais c'est l'alliance qui est liée à la parole de Dieu. Et toutefois, dans ta vie, cette parole de Dieu se fait voir, Jésus est obligé de se révéler. C'est pourquoi il ne peut pas permettre dans ta maison ou dans ta famille qu'il y ait un décès et que lui il est présent et puis ça va rester comme ça. C'est pourquoi il dit aujourd'hui ton deuil prend fin. Amen. Parce que lui, quand il voit deuil, il dit non, joie va revenir. Deuil, c'est pleurs. Deuil, on est stagne. Deuil, on est calme. Deuil, on ne fait rien. Deuil, on ne bouge. Ce n'est que la souffrance. Amen. Amen. Alors Jésus, sachant cela, il sait que cette femme est veuve. Son fils est unique. C'est moi. Donc je suis en train de faire ce qui doit m'arriver. Alléluia. Amen. Si je ne réveille pas l'enfant, je vais rester dans la tombe. Oh, il dit, lui me l'a dit, ce que tu veux qu'on te fasse, pour faire ça à ton prochain. Si toi-même tu veux qu'on te bénisse, bénis. Donc il s'est rendu compte que fils unique, le gars il est là. Est-ce que tu comprends quelque chose? Hein? Si tu comprends, tu allais acclamer le Seigneur. Parce que je dis, tu comprends? Tu es la fille unique de Dieu. Hein? Tu es le fils unique de Dieu. Amen. Puisque Jésus vit, il est obligé d'intervenir dans ta vie. Le fils unique te voit comme une femme unique. Il te voit comme un fils unique. Il te voit comme un enfant unique. Et c'est pourquoi il est obligé d'intervenir dans ta vie. Amen. Regarde, le simple fait que nous sommes sur pied, ce n'est pas parce que nous le méritons. Il a intervenu pour qu'il glorifie encore son nom dans nos vies. Amen. Parce qu'il veut que son nom soit toujours glorifié. Glorifié. Et c'est pourquoi j'ai dit ce matin que cet enfant qui est mort, fils unique, paralysé, malade, il ne peut pas bouger sa main. AVC l'a touché. J'ai dit aujourd'hui ton deuil prend fin. Amen. 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 J'ai dit là où tu es assis, aujourd'hui là, le deuil que tu fais dans AVC, dans maladie de cœur, dans maladie de poumon, maladie de cancer de cerveau. J'ai dit aujourd'hui, Jésus rentre en ligne de compte, il enlève ça. Ton deuil est fini. Alléluia. Amen. Il met fin au monde des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il te voit un fils unique. La raison, je l'explique terre à terre. Regarde ma femme et puis regarde toi. On est la même chose? Non. On est unique en nos genres. Amen. Depuis notre création jusqu'à notre physique, on est unique en notre genre. Amen. Et cette unicité de notre personnalité dit à Dieu, il doit toujours agir dans notre vie. Amen. Ça c'est un. Depuis qu'il nous a rencontrés, nous sommes devenus orphelins. Il dit, je ne suis pas venu apporter la paix entre le fils et le père, entre la mère et le fils, mais l'épée. Donc, s'il y a quelqu'un qui a Jésus, il y a pas là. Il y a division. Donc toi, depuis que tu as Dieu, tu es devenu or. Ça fait combien de paroles là? La troisième des choses, je veux dire qu'il dit que toi, tu es une porte. Est-ce que tu n'as pas un cœur? Tu as un cœur. Toutefois, Dieu voit en toi son cœur. Le cœur bat qui pousse. C'est-à-dire qu'il produit le sang. Amen. Qui produit la vie. Son nom est glorifié. Amen. Parce qu'il voit en toi son image. Ça fait toi. Il est obligé d'agir. D'agir. Amen. Amen. Il est obligé d'agir. Agir. La quatrième des choses,
Tu es une ville. Et il dit, tu es une ville. Une ville, c'est quoi? C'est une localité où un homme peut vivre, où un homme peut s'épanouir. Alléluia. Amen. Il a été le premier être à donner une localité où l'homme peut se... C'était où? Le jardin d'Éden en Orient. Il n'a pas fait ça au nord. Il n'a pas fait ça au sud. Il n'a pas fait ça à l'ouest. Mais il a fait ça en Orient, au lever du soleil, là où le soleil se lève. Donc, puisque tu es au lever du soleil, il est obligé de pouvoir atteindre ta vie dans une guérison. Alléluia. Amen. Le deuil de ta vie prend fin. Confesse que ce matin, je ne verrai plus cette maladie exister parce que Jésus est venu toucher à mon cercueil. Alléluia. Il se rappelle de sa parole. Frère, c'est la parole de Dieu qui fait qu'il agit dans notre vie. C'est la parole de Dieu qui fait qu'il va réveiller aujourd'hui ton esprit. Pour que tu comprennes que tu n'as plus à faire le deuil. Tu n'as plus à t'inquiéter. Parce que quand il y a deuil, on s'inquiète, on pleure, il y a souffrance, il y a insécurité, il y a insuccès. Mais à compter d'aujourd'hui, on dit Moïse est mort. Ils ont pleuré pendant 30 jours. Aujourd'hui, nous sommes au 30 à... C'est pas ça? On est au 30 avril. Donc, ça veut dire que pendant le premier jour, on a commencé à pleurer comme aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, Dieu se lève pour dire, c'est fini. Ah, ça c'est la vie, c'est la prophétie de Dieu. Aujourd'hui, tu rentres dans une nouvelle gloire. Amen. Les larmes là ont disparu. Amen. Les larmes sont parties. Le miracle est dans ta vie. Alléluia. Il marchera, il se lèvera. Ne t'inquiète plus. Où tu veux partir, Dieu est au devant. Il est comme une colonne de nuée le matin et la nuit comme une colonne de feu. Il te conduit pour que tu puisses voir sa gloire. Il n'intervient pas parce que tu es bon. Il intervient parce que tu es l'image de sa personne. Tu es l'empreinte de sa gloire. Tu es la personne juste. L'homme unique qu'il a créé pour manifester sa gloire. Amen. Sans toi, il y a des hommes qui ne le reconnaîtront pas. Il dit sans toi, écoute-moi bien, sans toi, je sais une seule chose, que cet enfant dans le cercueil était un miracle pour son peuple. Donc il ne pouvait pas le laisser partir. Tu es aussi un miracle pour des peuples. Tu es aussi un miracle. À toi, les hommes connaîtront que Dieu existe. Alléluia. C'est impossible que tu puisses rester dans le deuil pour qu'on dise que ton Dieu n'existe pas. Il est obligé de se démontrer. Alors il arrive à Naïm, il touche le cercueil et il dit à l'enfant, lève-toi. Je vais dire à quelqu'un, si tu peux te tenir debout, lève-toi. En ce moment où tu te lèves, je décrète et je déclare que celui qui était malade se lève dans ta vie. Ceux qui étaient paralysés se lèvent et marchent. Ceux qui avaient une maladie disparaissent. Ceux qui avaient des problèmes de projet maintenant soient résolus. Le dossier que tu as déposé maintenant prend sa forme. Oui, ce que tu attendais de Dieu arrive à toi. Parce que la Bible déclare, lève-toi. L'enfant se leva. Marche un peu. Quand tu te lèves, tu dois marcher. Il dit, il le prit et le donna à sa mère. Comment on prend quelqu'un pour le donner à sa mère? Il quitte le cercueil et on le fait marcher pour lui donner à sa mère. Marche. Je décrète et je déclare que ton fils, ta fille ne restera plus assis. Il marchera. Je décrète que tes projets ne seront plus assis. Ils marcheront. Je décrète que ta vie ne sera plus assise. Elle marchera à la gloire de Dieu. Seulement, Jésus a apparu. Alléluia. Ce matin, Jésus est apparu. Assieds-toi dans la gloire de Dieu. La Bible déclare, il s'approcha et toucha le cercueil. La main de Dieu sera là jusqu'à ce que tu vois le miracle de Dieu. Ce qui te fait pleurer, la main de Dieu. J'ai lu un passage avant de commencer dans Agé chapitre 1, le verset 13. Dieu a dit à Agé, dis à mon peuple que je suis avec eux. Donc cette main qui a touché le cercueil,
aujourd'hui, je la laisse partir avec toi. Amen. Je laisse cette main t'accompagner. Là où tu seras, là où il va y avoir problème, dis, ta main a touché le cercueil. Seigneur, ta main elle m'a donné, ça y est avec moi. Donc ça doit toucher tout ce qui est en danger ici. Alléluia. Amen. Ça doit toucher. Mais si ça touche, ça veut dire qu'il y a arrêt. Ça ne peut plus progresser. Maintenant, la deuxième des choses, il dit quoi? On dit, il dit au jeune homme. On n'a pas dit, il parla aux morts. Ah, les morts et les vivants n'ont aucun lien. Les morts et les vivants n'ont aucun lien. Donc, à quoi bon de parler aux morts? On dit, il parla au jeune homme. C'est pour dire que lui voyait le monsieur ressuscité avant de dire, lève-toi. Amen. Il dit, laissez les morts enterrer les morts. Les vivants, faites ce que vous devez faire. Il dit, je veux te dire, c'est quand tu meurs dans le Seigneur, tu ne peux plus adorer Dieu. On dit le jeune homme. Quand il t'analyse, est-ce que c'est normal qu'on dit jeune homme? La personne à qui on parle là, c'est pas un mort. Même s'il est jeune, est-ce qu'il doit s'appeler jeune homme encore? Hein? Il n'a plus l'identité de... Donc celui qui était en train, le docteur a compris qu'on ne pouvait pas dire aux morts. Mais on était obligé de dire au jeune homme. Donc ce qui veut dire qu'il était déjà ressuscité au point où on a mis la main. Il était déjà ressuscité lorsqu'il a mis sa main. Maintenant, il fallait qu'on ordonne que le jeune homme se lève. C'est pourquoi j'ai dit la main de Dieu t'accompagne. Maintenant, tu as compris pourquoi j'ai dit la main de Dieu t'accompagne? C'est pour te dire que la main de Dieu sur ton problème est déjà ressuscitée. Maintenant, ce problème où la situation doit se déplacer, et donc on doit l'appeler par son identité. On ne dit pas son nom, on dit ce jeune homme. Donc c'est un dossier, le dossier. C'est une femme, la femme. C'est un enfant, enfant. C'est un jeune homme. C'est pas ça? Ok. Maintenant, c'est un finance, on dit finance. Amen. Amen. Mais on lui dit une seule chose importante, lève-toi. Donc on lui donne le mouvement de marcher, le mouvement de s'accomplir et le mouvement de revenir acquis de droit. Donc si se trouvait quelque part, il me revient. Amen. Ah, acclame le Seigneur. Et ici, se trouvait quelque part, il me revient. Alléluia. Amen. S'il se trouve quelque part, elle se trouve quelque part, elle me revient. Si les biens se trouvaient quelque part, il me revient. Amen. La Bible dit, prie le jeune homme et le donne à sa mère. Parce que c'est à sa mère qu'elle appartient. Et là, on ne parle plus de veuve femme. On dit à sa mère. Pourquoi? Parce que dès l'instant que l'enfant est réveillé, elle n'est plus orpheline. Elle n'est plus orpheline. Elle a ce qui lui plaît. On ne dira même plus veuve. Pourquoi? Parce qu'elle a été consolée. Amen. Parce qu'elle a été défendue. Amen. Parce que le défenseur défend les veuves. Et donc Dieu va compter aujourd'hui à te défendre. Amen. Tu vas voir la défense de Dieu aujourd'hui jusqu'à ce que tout soit clair. Amen. 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 Je dis bien, ce mois qui va venir, c'est un mois de gloire et de miracles dans ta vie. C'est un mois de délivrance. Je le dis parce que la Bible dit que Dieu a dit à Josué, lève-toi. Mon serviteur Moïse, je sais, il est mort. Lève-toi. Passe le Jourdain. Il n'a pas dit lève-toi seulement. Passe. Donc c'est aussi ça. Alléluia. Amen. C'est aussi ça le Seigneur veut te dire ce matin. Je suis là pour te dire que le deuil est fini. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Est-ce que tu peux écouter avec moi? Je suis en train de dire à quelqu'un, oh, il est hors de question
que Jésus passe sans te toucher. Et je crois que cette parole est venue à point normé pour toi, à point normé pour ta famille, à point normé pour ton foyer, à point normé pour tes œuvres. Pourquoi? Parce qu'il doit intervenir dans sa gloire. Nous passons à une autre étape de la vie. De la vie de l'enfant mort, on l'appelle le jeune homme donné à sa mère. Je dis de la vie de l'enfant paralysé, on l'appelle maintenant l'enfant jovial, l'enfant miraculeux. De la vie de l'enfant malade, on dit l'enfant guéri. On dit un homme restauré, une femme bénie. Il est hors de question. Là où tu te tiens, commence à bénir Dieu pour son miracle qu'il fait dans ta vie. Pour ton miracle. Je veux dire à quelqu'un, pour ta présence, parce que tu es ici, tu es connecté à une personne que tu aimes tant. Elle avait un problème. Tel que dans mon image, je vois que des enfants apportaient leurs amis par le toit de la maison pour rejoindre Jésus. De la même manière que tu es venu, tu as transporté dans ton cœur cette personne. Je prie que la main de Dieu soit sur sa vie au nom de Jésus. Pour lui apporter le miracle, pour lui apporter la guérison, pour lui apporter la restauration. Je décrète que l'AVC qui a commencé à t'atteindre disparaît. C'est ce qui fait que tu es dans le deuil. Je décrète que les symptômes disparaissent au nom de Jésus. Je décrète que tu avais pulmonite. Je restaure tes poumons par l'air à compter que tu respires. Tu as un battement cardiaque qui va changer. Je décrète que le battement cardiaque change et maintenant l'épée de Christ soit inspiré par toi au nom de Jésus de Nazareth. Je décrète que là où le projet que tu avais et que tu n'avais pas pu atteindre maintenant, je dis la main de Dieu va jusqu'à atteindre le projet et te la ramène à toi au nom de Jésus de Nazareth. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est hors de question. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. En dépend. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Seigneur, nous te rendons gloire. Merci de visiter tes enfants. Que tu sois présent, qu'ils soient sous la vidéo, en face de la vidéo, en face de son écran. Je prie que tu visites chacun de nous, tel que tu as visité Naïm. Merci de nous visiter, car nous sommes l'image de Naïm. Nous sommes l'image. Tu dis l'homme est la gloire de Dieu. La femme est la gloire de l'homme. Donc nous représentons une gloire, une beauté. Seigneur, nous représentons aussi une porte. Tu dis, tu te trouves à la porte de notre cœur et tu frappes. Oui, c'est pourquoi tu nous as ramenés depuis notre chambre, depuis notre maison, depuis notre quartier jusqu'à en ces lieux. Tu as touché, tu as frappé, nous t'avons laissé entrer. Tu as constaté dans notre vie que nous sommes devenus orphelins. La Bible dit tu es le père des orphelins. Tu as constaté que femme que je suis devenue quoi? Quand je t'ai accepté, mon mari m'a abandonné. Tu as constaté que je suis devenue veuve. Alors, cette parole aussi nous revient. La Bible déclare que tout ce que nous avons, c'était notre vie. Nous sommes fils uniques. Je décrète que tu te tiens compte de ta parole et que tu te manifestes glorieusement dans la vie d'une personne.
Manifeste-toi dans la vie de 2 personnes. Manifeste-toi dans la vie de 3 personnes. Manifeste-toi dans la vie de 4 personnes. Manifeste-toi dans la vie de 5 personnes. Manifeste-toi dans la vie de 6 personnes. Manifeste-toi dans la vie de 100 personnes. Manifeste-toi dans la vie de 1000 personnes. Manifeste-toi dans la vie de 3000 personnes. Manifeste-toi dans la vie de des milliers de personnes. Seigneur, ce monsieur qui était endormi soit en éveil au nom de Jésus. C'est lui qui fera que ces hommes connaîtront ta présence. C'est elle qui touchera la vie. C'est elle qui sera le témoignage qui emmènera des peuples à toi. Je prie que son esprit soit en éveil. Que ce qui la mettait en partie non mouvement, un non mouvement qui n'était pas mouvementé, Seigneur, je décrète maintenant que l'enclos soit brisé et que la vie commence et le mouvement commence. Acclame Jésus et dis Amen. Amen. Acclame Jésus et dis Amen. On chante ce cantique et on finit. Merci Seigneur. Tiens-toi debout avec moi. La main droite levée.
veut te rendre gloire pour ce culte d'adoration prophétique. Merci pour tout ce que tu as fait de bien dans notre vie, pour la vie de quelqu'un. Je sais que les témoignages se succéderont à compter de cet instant. Je sais que ce mois de mai est un mois venu. Les vies seront restaurées et guéries. Les vies connaîtront une image nouvelle. Une histoire nouvelle sera écrite parce que toi, tu as décidé de mettre fin à notre deuil. Gloire ton nom. Laisse aller dans la paix, dans la grâce tes enfants. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Amen. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Dis à ton frère, le deuil est fini. Dans notre langage, on dit le gars Huawei. Amen. Le deuil est